Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs. Ça se dit toujours pas, mais c'est comme ça qu'on va terminer ce triptyque de 3 vidéos sur comment progresser de manière technique en natation, en vélo et maintenant en course à pied. Dans cette vidéo, 5 conseils pour pouvoir courir efficacement. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier conseil, le plus important, si tu as bien suivi les 2 vidéos d'avant, tu sais que le premier c'est évidemment t'abonner, commenter et partager ce contenu si tu as aimé. C'est la meilleure manière de me soutenir. Évidemment, ce n'était pas le premier conseil, je t'ai eu si tu y as cru. Waouh, et je vais peut-être pas devenir humoriste tout de suite. On va rester sur le triathlon, je vous propose. Du coup, premier conseil pour la course à pied, cours. Vraiment, c'est peut-être très con, c'est peut-être débile, mais c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse te donner. J'ai parlé dans cette vidéo-là de l'importance de courir lentement. Si tu veux progresser au début en tout cas, cours beaucoup, augmente ton volume, augmente ta capacité de course à pied et ensuite commence à travailler ta vitesse, etc. Et évidemment, si tu veux améliorer ta technique, est un panel large de compétences, c'est-à-dire cours très lentement sur un gros volume, fais des petites séances très intensives, des séances un poil plus longues à moyenne intensité, diversifie-toi, mais courir en tout cas c'est ce qui va te permettre de pratiquer, c'est ce qui va te permettre d'avoir la foulée la plus adaptée parce que ton corps va se rendre compte qu'en faisant certains mouvements tu vas être moins dépensier en termes énergétiques. Essaye de varier les chemins, de faire de la côte, de faire du plat, de faire du trail si possible, etc. Toutes ces pratiques là vont venir élargir ton éventail de capacités et améliorer naturellement ta technique de course. Ça, c'est le premier conseil. Au niveau du deuxième conseil, c'est un conseil hyper important, surtout en trail. Si vous êtes en descente, regarde 50 mètres devant toi. Donc, regardez droit devant. Right in front of you. Comme on dirait... Ouais, je suis bilingue, je sais, c'est impressionnant la première fois. Cette vidéo part en sucette, je crois que je suis fatigué. Mais bon, du coup, regarde loin devant toi. Ça va te permettre, un peu à la manière d'une marionnette, ça va te donner l'impression de te grandir, de regarder droit devant toi et d'allonger ta foulée naturellement. D'augmenter ta capacité à avancer vers l'avant et non pas à sautiller sur place. Parce que c'est ce mouvement de sauter sur place en hauteur et non pas vers l'avant qui te fait perdre énormément d'énergie. Donc essaye de regarder droit devant toi et d'aller vers l'avant, évidemment, et pas vers le haut. Troisième conseil que tu peux essayer de mettre en place, ce serait celui de ne pas faire de bruit. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire de bruit? En fait, ça vient de la technique de foulée, c'est-à-dire que si tu as une attaque talon, ça a un impact important. Tu l'entendras si tu cours dans des milieux assez calmes et tranquilles, alors que courir sur la pointe de pied, c'est vraiment silencieux. Cours à la manière d'un ninja, vraiment sur la pointe de pied, c'est comme ça que tu as le moins de dépenses énergétiques, le moins d'impact et que tu es le plus efficace. Voilà. Pour développer cette technique de course à pied, on attaque tout de suite le quatrième point qui est le renforcement musculaire et notamment la proprioception, tout ce qui est exercice de pointe de pied, escalier, montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, tous les exercices de gamme d'athlétisme également. Tous ces exercices là vont venir travailler ta cheville, ta foulée, ton mollet et vont venir rendre plus efficace ta foulée. Tu peux également faire du renforcement musculaire type des squat jump, type des fentes pour venir renforcer toute l'ossature de ton muscle de jambe et venir vraiment consolider tout ça et avoir une foulée un peu comme si tu joues au bowling et que tu viens mettre des barrières de plus en plus hautes, plus tu fais du renforcement musculaire et ça permettra à ta boule, quoi qu'il arrive, si tu fais soit vers la droite trop de volume, soit si tu fais vers la gauche trop d'intensité, ça te permettra de limiter la casse et la blessure sur ton tir si jamais tu fais beaucoup ou bien du renforcement musculaire à côté. Et enfin, cinquième et dernier point, la chaussure de course est hyper importante. Que tu cours en minimalisme ou que tu cours avec un gros drop ou un gros amorti, c'est vraiment choisir la chaussure de course qui te correspond, qui ne te fasse pas d'ampoule, qui soit propre à ton poids de coureur, à ta taille de coureur. De plus en plus, les études prouvent que le minimalisme c'est pas mal et ça aide vraiment à développer. Maintenant, si tu cours avec des chaussures, je te conseille d'y aller progressivement. Mais voilà, une chaussure, si tu veux gagner en vitesse, la chaussure peut être importante. Il y a certaines chaussures qui sont vraiment faites pour faire du long, qui sont moelleuses, qui ont énormément d'amorti, donc tu perds en efficacité de foulée, et d'autres au contraire qui sont très efficaces
efficace et qui te renvoie énormément d'énergie. Tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la vitesse, évidemment, va sur une chaussure vitesse. Si vraiment tu vas très vite, prends des plaques carbone, mais c'est pas utile. On va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Vous m'aurez pas la plaque carbone, hein, pas pour tout le monde. Si c'est pour passer de 55 à 54 minutes 30, c'est pas utile. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Après, si c'est un achat plaisir, on est quand même rentré dans le débat. Vous m'avez eu. Mais voilà, en tout cas, c'était les 5 conseils pour augmenter. Si vous faites tout ça déjà, vous aurez une énorme base. Et n'oubliez pas que cette technique de course à pied, cette foulée, cette qualité de foulée va vous permettre de gagner jusqu'à 10% en termes de vitesse pure une fois que vous avez atteint un certain niveau, mais ça peut évidemment vous permettre surtout d'éviter de vous blesser et de courir mieux en dépensant moins d'énergie et donc plus longtemps et plus vite. Voilà. C'était un sportif du dimanche, c'est ainsi que se terminent les 3 vidéos autour du triathlon. Vous retrouverez évidemment sur ma chaîne celle sur la natation et celle sur le vélo qui viennent compléter celle-ci pour arriver efficace sur un triathlon. Vous en avez plein d'autres, je vous laisse vous balader, vraiment, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur la MIF, merci beaucoup. Et on se retrouve très très vite, soyez toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Je vous laisse d'ailleurs, j'en ai un à aller prendre. Je vous souhaite une très belle semaine, journée, nuit, ce que vous voulez, où vous êtes. Et surtout, continuez de faire du triathlon. Ciao l'équipe!